voulons prendre le temps de dire merci à Dieu, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies, pour tout ce qu'il ne cesse de faire au travers de ta vie. Si tu es là, c'est que Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin, ta voisine? Alléluia. Oui, certains peuvent croire, mais non, mais moi j'ai tel défi, tel problème n'est pas encore résolu, je suis confronté à tel. Bien-aimé, au-delà des défis auxquels tu es confronté, il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas idée au fait. Voilà pourquoi c'est important de savoir dire merci à Dieu. Même quand c'est compliqué, même quand tu viens de perdre ton travail, dis merci à Dieu. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Apprenons à être reconnaissants. Même quand les choses ne vont pas comme on veut, sachant dire Seigneur merci. Même quand tu ne comprends pas tout, dès lors que tu as déjà, minimum déjà le souffle de vie, Seigneur merci. Seigneur merci. Et c'est une attitude pour laquelle Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Il prend plaisir quand ses enfants sont remplis de gratitude. Parce que le danger est que souvent, on prend les choses comme acquis. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, je mérite d'être là. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comme ça a été dit tout à l'heure, Nicolas, il a perdu un de ses collègues. Mais nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Et il faut savoir célébrer cette grâce. Savoir dire Seigneur, merci. Je peux encore me retrouver en ce lieu. Je peux encore prendre le temps de t'offrir un culte. Seigneur, merci. Tu m'accordes le souffle de vie. Seigneur, merci. Tu m'accordes la grâce de pouvoir voir le mois d'août. Seigneur, merci. Il y a beaucoup qui auraient voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu voir. Je ne suis pas meilleur que Seigneur, merci. Même quand les choses, on ne comprend pas, apprenons à être reconnaissants. On le dira et on continuera de le dire parce que c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique et c'est sa volonté. C'est pour cela qu'il nous le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis à Christ Jésus. Remerciez Dieu en toute occasion. En toute occasion. Bonne ou mauvaise. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ma famille. Merci pour mon voisin. Merci pour ma voisine. Merci pour mon frère. Merci pour Marseille. Seigneur, merci. Merci. Je peux parler. Je peux entendre. Je peux me mouvoir. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, tu n'as pas aidé, il y a des gens qui veulent avoir ce que tu as, mais toi tu as. Mais ne banalise pas ça. Apprends à dire merci. Parce qu'en faisant cela, tu es en train vraiment de réjouir le cœur du Père. Quelqu'un me dit un bon amen. Et nous voulons prendre encore vraiment le temps de dire merci à Dieu pour les 2 derniers dimanches. Est-ce que vous savez que Dieu nous aime? Dieu nous aime. Et quand je regarde un peu en arrière, parfois c'est bon aussi de regarder ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a 2 semaines, le Seigneur nous a parlé par son serviteur, le pasteur André. Il nous a exhorté, il nous a enseigné qu'il était important de savoir appliquer la loi du... Je ne vous entends pas bien, la loi du... Et quand on voit la semaine dernière, Pasteur Yvan est revenu encore sur l'importance de pouvoir se reposer en fait. Le Seigneur est en train de nous parler et nous savons qu'en cette période qui est la période des congés, la période estivale, il y en a qui sont partis, il y en a qui vont partir. Et c'est important de pouvoir se reposer, c'est normal. Mais une chose, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à bien nous reposer.
Parce que le repos ne veut pas dire relâchement. Le repos ne veut pas dire baisser la garde. Le repos ne veut pas dire rentrer dans une forme de somnolence. Je me repose, mais il faut que je veille à rester connecté. Amen. Je me repose, mais il faut que je reste à veiller connecté. Et on a vu avec Pasteur Yvan dimanche dernier il a parlé de 2 points. C'est important, le premier point, il a dit qu'il était important que notre esprit et notre âme puissent se reposer. C'est très important, selon que le Seigneur nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Le Seigneur veut que nous puissions véritablement expérimenter le repos de Dieu, le repos de l'âme. Parce que vous savez, parfois certaines personnes partent même en vacances à la recherche du repos. Extérieurement, on peut voir ces personnes comme en train de se reposer. Mais des fois, quand on essaye un peu de sonder, parfois certaines personnes ne profitent pas de ces instants parce qu'ils sont troublés à l'intérieur. Troublés à l'intérieur. Parce que le véritable repos, c'est Dieu qui nous le donne, en fait. Le véritable repos, c'est Dieu. C'est en Dieu, en fait. Tant que Dieu n'est pas à l'intérieur de toi, ça va être difficile. Tu prendras de congés, tu pourras aller à la mer, tu pourras aller visiter les plus beaux sites touristiques dans le monde. Mais tu ne pourras pas expérimenter le repos de l'âme. Le véritable repos, c'est en Dieu, en fait. C'est en Dieu. Et nous avons vu avec Pasteur Yvan que le point numéro 2, que pendant ces temps des vacances, pendant ce temps de congé, il faut que tu prennes le temps de manger la parole. Il faut que tu t'assures que ton esprit continue de manger, au fait. Il faut que tu t'assures que ton esprit est continuellement... Parce qu'il y en a, quand ils partent en vacances, on arrête d'écouter la parole. Limite, si on a prié 2 minutes, Seigneur, merci de bénir mon temps à la plage. Non. Bien-aimé, il faut faire très attention. Nous devons rester sobres, veiller. Veiller. Amen. Et il s'est appuyé sur Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sachez que quand on part en vacances et qu'on ne se nourrit plus de la parole de Dieu, qu'on ne prend pas le temps d'écouter, de méditer, prendre du temps dans la louange, prendre du temps, prendre ne fût-ce que 30 minutes, 1 heure, pour écouter des temps d'adoration, des temps de louange, des enseignements, pour prendre le temps. Au fait, c'est une bonne opportunité pour prendre tes notes, prendre le temps de relire tes notes. Amen. Amen. Parce que vous savez, des fois, avec le train-train de tous les jours, parfois, il y en a, des fois, ils ont noté dimanche. Mais pour aller relire ces notes-là, ça peut être un peu compliqué. Mais les temps des vacances, c'est une opportunité pour nous, pour aller encore prendre le temps de relire mes notes. Relire ce que j'ai écrit sur mon téléphone. Prendre le temps d'être dans la méditation. Prendre le temps de réfléchir, prendre du temps de questionner le Saint-Esprit. Prendre le temps, Saint-Esprit, dans le calme, j'ai encore besoin de mieux te connaître.
Voilà pourquoi il nous dit dans Matthieu chapitre 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Dis à ton voisin, reçois les instructions du Seigneur. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Quand on est en Christ, on passe des très bonnes vacances, à condition qu'on applique les instructions du Seigneur. Amen. Il ne faut pas aller en vacances. Il y a des gens, parfois, ils partent en vacances, mais il y a tellement des trucs dans son cœur. En vacances, mais c'est tellement compliqué à l'intérieur. Comment je ferai ci? Comment je ferai tout ça? On essaie de se dire, bon, j'essaie de tout oublier, mais à l'intérieur, chargé. Mais Dieu dit, recevez mes instructions. Et le mot recevez en hébreu qui dit mantano signifie apprendre, signifie apprendre par usage et pratique. Bien-aimés, quand Dieu nous demande de recevoir ses instructions, c'est toujours pour notre bien en fait. C'est toujours pour notre bien. Voilà pourquoi dans cette période des vacances, dans cette période des congés, il est important de prendre du temps d'être sensible à la voix de l'Esprit. Je veux prendre du temps pour me reposer, mais je reste connecté. Je reste connecté. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous demande de recevoir ses instructions, c'est toujours pour nous aider, c'est toujours pour nous faire du bien, c'est toujours pour nous aider à aller de l'avant, c'est pour nous aider à grandir. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui est croissante. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois grandir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois grandir. Ta stature, tu dois prendre du volume. Tu dois grandir. Parce que tant qu'on ne grandit pas, c'est compliqué. Et il dit ceci, je désire que tu ailles de l'avant, je désire que tu grandisses comme à l'intérieur tu grandis aussi. Comme à l'intérieur ton âme prospère. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Et le thème que je voudrais partager avec vous, c'est qu'as-tu fait avec le dépôt que tu as reçu? Vous savez, on est pratiquement en milieu, un peu plus, on a dépassé le milieu de l'année. On est rentré dans le deuxième semestre. Et le Seigneur nous a tellement fait du bien. Le Seigneur nous a enseigné depuis janvier. On a eu de superbes enseignements. On a eu un séminaire merveilleux avec Pasteur Ghislain. On sort tout fraîchement d'Impact Conférence. Des très bons messages. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec ces messages? Posons-nous les bonnes questions. Le Seigneur nous a tellement enseigné depuis le début de l'année sur l'amour, les différentes facettes de l'amour. Et ça tombe même bien, on est le thème du mois est le mois de l'amour, agapao. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec l'amour en longueur? Est-ce que ma vie a commencé à refléter ce que j'entends? Dimanche après dimanche. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'entends, même quand je suis à la maison, quand je mets un enseignement, qu'est-ce que je fais avec ce que j'entends? Le Seigneur nous dit, recevez mes instructions. Vous voulez véritablement expérimenter le repos de l'âme, recevez mes instructions. Dieu nous dit, mon peuple souffre. Mon peuple parfois est troublé à l'intérieur. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il nous arrive tellement parfois à vouloir écouter des bons enseignements, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ce matin, le Seigneur vraiment m'a interpellé sur
quelque chose. Quelle est la motivation avec laquelle nous écoutons les enseignements? Quelle est la motivation avec laquelle tu es venu en ce lieu? Quand tu prends un enseignement même, un très bel enseignement, quand tu prends ce qu'on a entendu, ce qui a été prêché dimanche, et tu prends le temps de réécouter, quelle est la motivation? Pourquoi tu écoutes ce que tu écoutes? Parce qu'il arrive parfois qu'on se pose des questions. Mais j'ai entendu, je parlais encore avec une sœur hier, une fille à nous. Je sais qu'elle lit les livres et elle lit des très bons livres. Elle écoute des très bons enseignements. Mais il y a dans un domaine de sa vie aussi chaotique. Et elle m'expliquait, elle me demandait, mais comment je dois faire par rapport à ce domaine? J'ai dit, c'est des choses que tu sais, tu as les clés. Je sais que tu as acheté des très bons livres, tu as des très bons enseignements. Mais la question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que je fais avec ces enseignements-là? Parce que bien aimé, il ne suffit pas d'écouter. C'est une très bonne chose d'écouter. C'est une très bonne chose de recevoir des instructions venant de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais avec? Quel est le fruit qui sort de ce que j'ai entendu? Nous avons eu une merveilleuse conférence. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que depuis que j'ai entendu ça, qu'est-ce que j'ai commencé à appliquer? Est-ce que je suis devenu un bon et fidèle serviteur? Cette question, nous sommes tous concernés. Faites attention souvent de dire je ne suis pas concerné. Moi-même le premier. Nous sommes bien aimés tous concernés par cela en fait. Et la Bible dit que celui qui a reçu beaucoup, Dieu demandera beaucoup. Faisons très attention, bien aimés. Faisons très attention. Pose la question à ton voisin, qu'as-tu fait avec le dépôt que tu as reçu? Nous avons des fois tendance à cet effort. Et puis on veut passer à autre chose. On veut une autre révélation. On veut un autre réma. On veut un autre puissant enseignement. Mais, bien aimé, mais qu'est-ce que tu as fait déjà avec ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as reçu? Seigneur nous pose cette question. Parce qu'il nous arrive même parfois de noter. Mais des fois, très peu reviennent sur ces notes. Des fois, on remplit le cahier. On les met quelque part dans les oubliettes. Pendant que tu es en train de noter, c'est pour que tu prennes le temps d'aller à la maison, prier, demander encore. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, c'est que je notais, je veux voir ça dans ma vie. Je veux appliquer ça dans ma vie. Je veux pratiquer ça. Mais les instructions que Dieu nous donne, que faisons-nous avec? Les instructions que Dieu nous donne, que faisons-nous avec? On raconte l'histoire de cet homme qui est allé acheter un très beau meuble, un joli meuble de grande valeur. Il a acheté ça à la brocante, c'était une opportunité pour lui. Et il est allé à la maison. Il a fait le montage, il a regardé la notice. Il a regardé les instructions. Il a commencé à faire son montage. Mais à la fin, il a remarqué que le meuble était bancal. Il n'avait pas bien lu la notice. Après, il s'est dit, fatigué, c'est pas grave. Je vais revoir ça plus tard. Mais entre-temps, il est revenu plusieurs jours après pour démonter, pour bien faire. Il a démonté son meuble qu'il aimait bien, un meuble de grande valeur. Et pendant qu'il veut faire son assemblage, il recherche la notice d'instruction.
il ne la retrouvait plus parce qu'il avait négligé. Il a essayé par ses propres moyens. Il a essayé de faire un montage. Il a essayé. Mais il s'est tellement appuyé sur son expérience qu'il a fait un montage mais chaotique au point de perdre son meuble de valeur parce qu'il ne retrouvait plus sa notice d'instruction. Il nous arrive parfois, par rapport à tellement de défis, tellement de challenges, alors que Dieu nous a donné la notice d'instruction par rapport à la santé, par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport à la prière, par rapport au service, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport à tellement. Bien aimé, la Bible, c'est le livre de la vie, au fait. C'est le livre de la vie. Josué 1:8 nous le dit. Que le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon, pas une partie, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un dit un bon amen. Dieu dit, recevez mes instructions. Il y en a parfois qui cassent ce meuble-là parce que tu ne prends pas le temps de recevoir de lire le catalogue et de lire et de méditer. Il y en a parfois qui survolent le catalogue. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas trop lire. Parce que des fois, dans certains catalogues, c'est tellement schématisé, c'est tellement point plein, plusieurs étapes. Et parfois, certaines personnes n'aiment pas trop lire, mais tu survoles. Mais après, quand tu as monté le meuble, tu remarques qu'il y a encore des vices. Il y a encore des éléments, tu ne comprends plus. Est-ce que tu as bien lu le catalogue? C'est pareil pour le domaine de nos vies, au fait. Bien aimé, chaque domaine de nos vies, Dieu s'est préparé des instructions. Des instructions. Voilà pourquoi il est important de comprendre. Quand Dieu dit « recevez mes instructions » pour tout domaine de la vie, il y a une parole. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que ce livre médite jour et nuit. Ne survole pas. Prends le temps de méditer afin d'observer tout, pas une partie, tout ce qui est écrit. Il fut un temps, j'étais un peu très sélectif, mais j'ai appris à un moment donné que la parole de la Genèse à l'Apocalypse est pour notre bien. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Même dans la généalogie, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Ce n'est pas là par hasard, en fait. Dieu parle. Et bien aimé, c'est important de comprendre que nous devons prendre le temps de méditer, écouter, réécouter, mais tout dépend de la motivation avec laquelle j'écoute la parole, la motivation avec laquelle je lis la parole de Dieu. Parce que des fois, on peut lire la parole de Dieu parce que, on t'a dit, frère, tu vas apporter une exhortation. Ah, c'est là que tu vas commencer à lire la parole de Dieu. Ça voudrait dire, c'est important, c'est pas mauvais au fait. Mais si tu te limites à cela, il y a un problème au fait. On te dit, bien aimé, aujourd'hui, dimanche, c'est toi qui vas venir prêcher. C'est normal que tu ailles chercher Dieu au fait. Mais si tu ne te limites qu'à cela, il y a un problème. Parfois, on peut aussi vouloir prendre le temps d'écouter des enseignements juste pour avoir de la connaissance. C'est très subtil ce que je suis en train de dire. Mais vous allez voir, on va quelque part. Comment je dois faire pour garder ce que j'entends? Pour garder le dépôt? Nous avons notre réponse dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Jésus est en train de parler. Il dit,
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Ici, on voit clairement. Dieu dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. J'aime bien le verset 23. Verset 23. J'ai lu le répondu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons habiter chez lui. Nous allons être son quartier général. Nous allons nous installer dans la vie de cet homme. Mais dis-moi, comment Dieu, le Père, vient s'installer chez toi et tu peux être dans le trouble? Non. Il a dit, moi et le Père, on va établir notre demeure dans la vie de cette personne. Je prie que ce soit le partage de quelqu'un en ce lieu. C'est le point numéro 1 que j'ai commencé à développer. Comment garder la parole? C'est aimer Dieu profondément. Dis à ton voisin, aime Dieu profondément. Voilà pourquoi, si peut-être hier tu écoutais les enseignements juste pour avoir de la connaissance, juste pour que ça te fasse du bien, change ta motivation quand tu écoutes la parole. Il faut que ça soit motivé par l'amour pour Dieu. Et ça fera toute la différence. Quand tu aimes Dieu profondément. Quand tu écoutes sa parole, c'est parce que tu l'aimes. Et quand tu l'aimes, ça va rester, tu vas garder. Pourquoi? Parce que tu vas prendre le temps de réécouter par amour pour lui. Et quand tu aimes Dieu, tu es prêt à tout prix à faire ce qu'il attend de toi. Dis-moi un bon amen. Église. L'amour, c'est l'essentiel. L'amour profond. Nous devons véritablement revenir à notre amour pour Dieu, en fait. Parce que quand tu aimes Dieu, tu donnes le meilleur, en fait. Quand tu aimes véritablement Dieu, tu donnes le meilleur. Tu ne réfléchis plus, tu donnes le meilleur. Abraham aimait tellement Dieu. Que quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, donne-moi Isaac, parce qu'il aimait tellement Dieu, il n'a pas hésité, en fait. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout. Parce que chaque fois que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, c'est une idole. Et des fois, inconsciemment, parfois on peut dire, moi j'aime Dieu, mais parfois tu peux aimer ton travail plus que Dieu. Très subtil. Parfois, tu peux aimer le service plus que Dieu. C'est très subtil, il faut faire très attention. Et je vais encore aller fort. Parfois, tu peux t'aimer toi plus que Dieu. Le véritable amour, c'est aimer Dieu plus que soi-même. C'est ce que Dieu attend. Luc, chapitre 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce que Dieu attend de moi et toi,
c'est que nous puissions arriver à cette dimension où nous aimons tellement le Seigneur que c'est Dieu avant tout, au fait. Et les gens qui aiment Dieu avant tout, ils sont même prêts à mourir pour Dieu, au fait. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils aimaient tellement Dieu. Ils aimaient Dieu plus qu'eux-mêmes. La preuve, c'est qu'on a dit, vous, on va vous mettre dans le feu. Ils ont dit, nous là, entre notre amour pour nous et l'amour pour Dieu est plus important. Si vous allez nous jeter, jetez-nous, parce que nous, c'est Dieu d'abord. Oh, je prie que ce soit les partages de cette église. Que nous puissions être de ceux qui aiment Dieu plus que nous-mêmes. Aimer Dieu plus que ses enfants, aimer Dieu plus que son mariage, aimer Dieu plus que son conjoint, aimer Dieu plus que son appel, aimer Dieu plus que le service. C'est des choses qui touchent le cœur du Père. Et je peux vous assurer que de nos jours, on trouve très difficilement ce type d'amour, en fait. Et parfois, on peut se dire, mais comment y arriver? Bien aimé, c'est possible. Dieu ne nous demande pas des choses qu'il sait qu'on ne peut pas. On peut par l'Esprit de Dieu. À un moment donné, Pierre est venu, Pierre et disait, Jésus, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il était de bonne foi, mais il n'avait pas la capacité. Il n'avait pas la capacité. Il s'appuyait sur sa propre chair. Il s'appuyait sur simplement sa motivation et sa détermination. Bien aimé, il ne suffit pas juste d'avoir de la motivation et de la détermination. Tu dois t'appuyer sur l'Esprit de Dieu, sur l'Esprit du Seigneur. Parce que Pierre, malgré qu'il aimait, il voulait véritablement aimer. Mais à un moment, il a régné parce qu'il n'a pas su, au fait. Il n'a pas pu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette capacité, c'est en Dieu, au fait. Par le Saint-Esprit. Tu peux y arriver. On peut arriver à aimer Dieu. Et Dieu recherche ce type de cœur parce que ce type de cœur qui aime Dieu au-delà de sa propre vie, Dieu n'hésitera pas à relâcher un tel niveau de gloire. Un tel niveau de gloire. David aimait Dieu. Il aimait tellement le Seigneur qu'il réjouissait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Voilà pourquoi David, face à Goliath, Dieu lui-même est rentré dans l'affaire. Il arrivera que tu aimes tellement Dieu, Dieu lui-même va rentrer dans tes affaires. Dieu lui-même va rentrer dans ta vie. Il va rentrer dans tes défis. Je vous dis, quand on aime véritablement Dieu, tu auras tes sujets de prière. Ça ne va plus être orienté sur toi. Parce que Dieu lui-même va s'occuper de toi. Dieu veut que nous puissions, moi et toi, développer ce niveau d'amour. Un amour vrai, un amour profond. Un amour où tu dis, Seigneur, je suis prêt à tout pour toi, en fait. Prêt à tout pour toi. Prêt même à tout perdre pour Jésus. Prêt à tout perdre pour Jésus. L'amour est une grande force. C'est une des forces redoutables dans l'univers, en fait. Voilà pourquoi l'ennemi peut tout. Il peut, enfin, quand je dis tout, comprenez. Il peut faire des miracles. Il peut faire, comme on a vu, les pharaons, les magiciens de Pharaon ont jeté aussi le bâton et les bâtons se sont transformés en serpents. Il peut même faire des guérisons, il peut faire des sortilèges, il peut faire tellement des signes. Mais une chose que l'ennemi ne peut pas, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Bien-aimé, tu pourras tout faire, mais s'il n'y a pas de l'amour, tu n'es rien. Si nous ne sommes pas des amoureux de Dieu, tout ce que nous faisons ne compte pas. L'amour, c'est l'essentiel. L'amour, c'est la vie. La vie. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et bien-aimé, les gens qui aiment Dieu,
tout ce qui leur arrive, c'est pour leur bien. La Bible dit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose, il n'a pas dit une partie de choses, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, je prie que Dieu lève des amoureux de Dieu. Tout ce qui t'a vu arrivera. Les trahisons, le rejet, les prisons, ça va être pour ton bien. Aime le Seigneur profondément. Aime Dieu. Tout va travailler pour ton bien. Même quand tu ne comprends pas. Même quand on te jettera en prison, Joseph c'était un amoureux de Dieu. Même quand on le jetait en prison, même quand ses frères le trahissaient, c'était pour son bien. Quand tu deviens amoureux de Dieu, ne t'inquiète pas pour les montagnes, ne t'inquiète pas pour les défis, ne t'inquiète pas pour tout ce par quoi tu traverses. Quand tu es un amoureux de Dieu, tout travaille pour ton bien. Dis-moi un bon amen. Alors que le Seigneur est en train de nous parler, il veut réveiller en nous cette flamme de l'amour. L'amour pour Jésus. L'amour pour Jésus. L'amour pour Dieu. « 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, alléluia, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, pas pour tout le monde. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a préparées pour les amoureux, pour les intimes, pour ceux qui l'aiment en esprit et en vérité. Ce sont des choses parfois qu'on ne peut pas comprendre. Ce sont des choses que l'oreille n'a même pas entendues, que l'œil n'a pas vues. Mais il dit, il a préparé pour ceux qui l'aiment. Oh, je prie que tu deviennes un amoureux de Dieu, un amoureux, une amoureuse de Dieu. C'est écrit. C'est écrit. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Un niveau de grâce, un niveau de grâce. Quand on regarde parfois la vie de Joseph, waouh! Sa vie était déjà écrite, de la même manière que ta vie, elle est déjà écrite. Ta vie est déjà écrite. Ton élévation, c'est déjà écrit. Capte simplement. Deviens un amoureux de Dieu. Deviens une amoureuse de Dieu. Tu verras des choses même parfois qui vont étonner les gens. Étonner les gens. Étonner le commun de mortels. Là où on ne t'attendait pas. Là où on ne t'attendait pas. Parce que tu aimes Dieu. Bien-aimé, Joseph, il était en prison. Le commun de mortels ne pouvait pas se dire que dans les jours qui viennent, il va aller de la prison à la primature. Il y a parfois des situations aujourd'hui que tu vis. Tu es comme dans une forme de prison. Mais bien aimé, il y a un plan de Dieu. Un plan. Parfois les gens vont se dire, mais comment? Oui, bien aimé, c'est écrit. C'est pour les amoureux de Dieu. Oh, je prie que tu deviennes un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Tu vivras l'étonnement. Là, il n'y avait pas de chemin. Le chemin va s'ouvrir. Là où on ne t'attendait pas, on dit non, humainement, ce n'est pas possible. Mais parce que tu aimes Jésus, il est capable de faire concourir les circonstances en ta faveur. Aimons Dieu, bien-aimé. Aimons profondément Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Maximisant, cherchant à aimer Dieu, bien-aimé. Paul a dit, ma vie c'est Christ. Je ne fais aucun cas de ma vie au fait. Je ne veux même pas aimer Dieu pour l'élévation. Je veux juste être un amoureux de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Regardez, et quand je suis en train de m'agenouiller, je prie, je tends le cœur du Père se réjouir. Quand on est un amoureux de Dieu, Dieu même peut parler à ton sujet. Il dira, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? Il prend plaisir. Et la joie du Seigneur, c'est ta force. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand ça va être compliqué, même quand les communs de mortels, les gens vont t'abandonner. Mais sache que ton Rédempteur vit,
il ne t'abandonnera pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Voilà pourquoi, même quand les gens peuvent dire, c'est fini. Non, qui n'a pas dit son dernier mot. Je marche avec assurance. C'est pour les amoureux de Dieu. Devenons des amoureux de Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu plus que sa famille. Aimez Dieu plus que ses enfants. Aimez Dieu plus que le service. Aimez Dieu, bien-aimé. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Dieu n'attend que ça. Aimons Dieu. Plus nous allons aimer Dieu, bien-aimé, la vie chrétienne va être un peu plus fluide. C'est l'essentiel, l'amour. Il y a tellement à dire sur l'amour. Il y a tellement à dire. Je ne parle pas de l'amour émotionnel. Je parle de l'amour agapao, l'amour divin. L'amour que communique l'Esprit de Dieu en nous. Et généralement, quand on parle de l'amour, un des textes de référence est 1 Corinthiens 13, que je vous invite à lire avec moi. 1 Corinthiens 13, verset 1er à verset 3e. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, oh, donc tu peux même avoir le don de prophétie sans amour. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je pourrai donner des paroles de connaissance, quand je pourrai prier pour que les malades soient guéris, quand je pourrai avoir expérimenté la foi qui déplace les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, ah bon? Donc on peut même faire du bien aux gens, entre guillemets, mais avoir des mauvaises motivations. On peut donner même son corps pour les autres. Mais Dieu dit, c'est possible de le faire, mais sans amour. Alors si on le fait sans amour, on n'est rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, qu'on monte, qu'on descende. Vous savez, même quand on parle de la sanctification, quand on dit aux gens, fuyez le péché, ne vivez pas dans l'impudicité, ne vivez pas dans l'alcool, ne vivez pas dans la fornication. Tout ça, ça doit être accompagné de l'amour. Même quand on est dur avec vous, c'est toujours par amour. Même quand Jésus a pris la chicotte à l'église, c'était toujours par amour. L'amour, bien-aimé, c'est l'essentiel. Je le dis parfois dans les échanges, dans les entretiens, je dis toujours aux gens, tout ce que nous faisons, ça doit être motivé par l'amour pour Dieu. Motivé par l'amour pour Dieu. Bien-aimé, quand vous venez dimanche, quand nous venons dimanche, venons par amour pour Dieu. Peut-être que hier tu venais, peut-être parce qu'on te demandait de venir, ou peut-être parce que tu veux faire plaisir à tel, ou peut-être parce qu'on t'a rappelé ça, on t'a envoyé un SMS, on t'a appelé, on t'a dit viens à l'église. Ok, au début on peut comprendre, mais à un moment donné, viens en ce lieu parce que tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. On a un super programme duo, trio. Viens parce que tu aimes Jésus. Ne viens pas parce que Pasteur André sera là ou Pasteur Joseph ou XY personne, non. Pour Jésus. Pour Jésus. Et ça fera toute la différence. Et je peux t'assurer que tu ne perds rien. Tu ne perds rien à le faire.
1 Corinthiens 13, 13. Pour que nous puissions comprendre véritablement que l'amour, c'est tellement central. Vous savez, j'aime bien prêcher sur la foi. J'aime challenger les gens. J'aime encourager. Et Dieu nous parle tellement de foi. Mais regardez ces choses. Maintenant donc, ces 3 choses, ce sont des essentiels. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande, dis avec moi la plus grande, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Bien-aimés, vous savez, quand nous aimons simplement les gens qui nous aiment, on n'a pas encore atteint cette dimension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dont on est en train de partager là, c'est cette dimension où tu arrives à aimer même les gens qui ne t'aiment pas. Même les gens qui peuvent parler contre toi. Tu peux fléchir les genoux, intercéder dans le secret pour eux. Que Dieu les visite. Oh, tu vas commencer à faire ça. Bien-aimé, tu es en train de démontrer à Dieu que tu aimes comme lui il aime. Il y a quelque temps, Dieu m'a dit, tu dois apprendre à aimer les gens, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et je sais que ce n'est pas forcément évident, mais je m'appuie sur la grâce et l'aide de l'Esprit de Dieu. Pouvoir aimer les gens, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Quand nous allons développer cette dimension de l'amour, ça fera toute la différence. Ce qui fait que les imperfections dans les relations ne vont pas nous atteindre. L'âme va être préservée. Apprends à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Amen. Apprenons à aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Quelqu'un dit un bon amen. Tellement à dire. Dieu voulant, il permettra qu'on prenne vraiment le temps de rentrer encore. Vous savez, l'amour, quand on a compris l'amour, on a compris Dieu. Et quand on grandit dans l'amour pour Dieu, ça fait toute la différence. Toute la différence. Toute la différence. Dieu dit, si tu ne salues que ceux qui te salissent, autrement dit, si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, en quoi tu es différent? Oh, le frère là ne m'aime pas, oh, la sœur là ne m'aime pas. Mais aime-la, aime-le. Et bien aimé, l'amour, faut démontrer l'amour en fait. Amen. L'amour se démontre. C'est le point numéro 2. Nous devons nous engager à pratiquer. Si nous voulons véritablement garder le dépôt, nous devons nous engager à pratiquer. Le premier point, c'était par amour. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde. C'est celui qui garde ma parole. C'est-à-dire que désormais, quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute parce que tu aimes Dieu. Parce que tu veux grandir dans l'amour pour Dieu. Et deuxième point que je veux partager avec vous, c'est s'engager à pratiquer. Dis à ton voisin, pratiquons la parole. Le meilleur moyen de garder ce qu'on a appris, c'est dans la pratique. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va à l'auto-école et qui apprend le code. Mais tant que tu n'es pas allé sur terrain, tant que tu n'as pas pris le temps de pratiquer, à un moment donné, tout ce que tu as retenu va partir. Apprenons à pratiquer la parole de Dieu. Apprenons à pratiquer ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle ici. Dieu te parle à la maison. Dieu te parle dans la voiture. Dieu te parle même dans la douche. Dieu te parle. Quand Dieu te parle, prends le temps de pratiquer. Plus tu pratiques, plus tu es en train de garder.
L'amour se démontre. Dis à ton voisin, l'amour se démontre. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans le démontrer. L'amour se démontre. Les amoureux de Dieu, ils le démontrent. On peut le démontrer de tellement de manières. Une des manières, c'est savoir prendre soin des autres, s'intéresser aux autres. On vit parfois dans une société qui est tellement égocentrée, surtout nous, parfois enfants de Dieu, au fait. Ton voisin, tu ne le dis même, ton voisin de palier. C'est à peine si tu dis bonjour. Tu ne t'intéresses même pas au voisin. C'est pas bien. Mais regardez la vie, regardez Jésus. Nous, on a souvent tendance à dire, bon, on reste entre nous. Non, il faut s'intéresser aux gens. Créer la discussion, créer le contact. S'intéresser aux gens. Tu n'habites pas là où tu habites par hasard. Tu ne travailles pas là où tu travailles par hasard. Il faut s'intéresser aux gens. Il y a des brebis de la maison du Seigneur qui sont encore dehors. Nous devons nous intéresser. Nous devons prier pour eux. Prier pour eux. Le Seigneur m'a interpellé terriblement sur une jeune, une de nos voisines. Je sais qu'elle est tellement perdue, mais à un moment donné, limite, on sortait tout le temps, on partait à l'église et dit, mais fils, mais l'âme là. Ah, j'ai dit, Seigneur, pardon. Et désormais, je prends le temps de prier. Je crée la conversation. Je vais un peu plus, au fait. Et je sais que c'est qu'une question de temps, en fait. Il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Prends soin de mes brebis, au fait. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu es indifférent aux autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu es indifférent aux autres. On ne peut pas être indifférent aux autres en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Des fois, les gens ont besoin juste d'un sourire, juste d'une attention. Aimez les gens bien-aimés. Soyons sensibles aux âmes. Prenons soin des âmes. Prenons soin. Des fois, c'est pour ça, bien-aimés, je nous dis souvent à la fin, va vers quelqu'un que tu ne connais pas, même dans l'église. Parfois, tu vas toujours chez les mêmes personnes. Mais va un peu chez quelqu'un que tu ne connais pas forcément. Prends le temps de discuter. Comment ça va? Tu as passé ta semaine? Comment ça va? Parce que si déjà entre nous, nous n'arrivons pas à le faire, mais comment on va le faire dehors? La Bible dit que c'est à l'amour que vous avez les uns vis-à-vis des autres qu'on le reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À la fin de ce moment, va voir quelqu'un. Quelqu'un se dit, mais je veux voir qui? Oui, Dieu va te dire. Va voir quelqu'un. Va voir quelqu'un à la fin de ce culte. De manière un peu plus chaleureuse, en fait. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes une famille, en fait. Amen. Jésus était en train de poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus est en train de dire, démontre-moi, prends soin des autres. Autrement dit, paie mes agneaux. Prenons soin des autres. À un moment, quand tu vois que, ce frère, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Allô, comment tu vas? Ça va? Ça fait un petit moment, tout va bien? Comment ça va? J'ai vraiment pensé à toi. Vous n'avez pas idée ce que ça peut faire dans la vie des personnes, en fait. On vit dans une société qui devient tellement individuelle, c'est compliqué. Parfois, les gens vivent dans la solitude. Parfois, les gens vivent des défis, des challenges. Parfois, un seul coup de téléphone peut faire la différence. Un SMS peut faire la différence. Prenons soin des autres. Des fois, les gens peuvent se dire, mais moi aussi j'ai des défis, mais moi, on ne s'occupe pas de moi, mais moi, bien aimé, Dieu s'occupe de toi. Toi, occupe-toi des autres.
On a tous des défis. On a tous des challenges. Mais prenez soin, prenons soin des autres. C'est un des secrets, en fait. C'est un des secrets. Nous devons apprendre à pratiquer ce que nous entendons. Et c'est un engagement. Nous devons prendre le temps de nous... C'est pour ça que je nous encourage. Parce que déjà, je le disais dimanche dernier, apprenons à noter. Parce que quand la parole elle est libérée, si tu es connecté à la fréquence Saint-Esprit, même parfois je sais que je n'ai pas dit, mais Dieu, par l'Esprit de Dieu, peut te donner une autre dimension de profondeur. Voilà pourquoi je nous encourage. Ne venez pas un dimanche, vous êtes juste bras. À moins que tu mettes, tu enregistres sur ton téléphone. Mais prenons le temps de noter, bien-aimés. Prenons le temps de noter. Prenons le temps de noter. Qui veut s'engager aujourd'hui à pratiquer la parole de Dieu? On va se tenir debout. Dieu dit, reçois mes instructions. Et Dieu nous a dit encore que si nous voulons véritablement recevoir et garder les instructions qu'il nous donne, ça doit être motivé par l'amour. Parce que c'est seulement celui qui aime de l'amour de Dieu. Celui-là est capable de garder. De garder. Et en faisant cela, en gardant la parole de Dieu, Dieu dit, Jésus dit, lui et le Père, ils viennent, ils établissent leur demeure dans la vie, dans ta vie. Et quand Dieu établit sa demeure en toi, c'est là que tu peux véritablement expérimenter le repos, la paix qui surpasse toute intelligence. Mais le tout doit être motivé par l'amour. Je veux simplement t'inviter à prier et demander l'aide de Dieu. L'idée, ce n'est pas simplement de collecter des infos, non. La parole, elle a été libérée, la grâce, elle est là. La grâce est disponible afin qu'il y ait un avant et un après ce message, afin qu'il y ait une véritable transformation, une véritable métanoïa. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre, libre d'aimer le Seigneur, libre d'être amoureux de Dieu, libre de pratiquer l'amour. Accorde-nous la capacité, la grâce, par la puissance de l'Esprit, de véritablement t'aimer en esprit, en vérité, t'aimer en profondeur. Nous voulons démontrer ce niveau d'amour par le Saint-Esprit à notre Dieu. Nous aspirons à t'aimer, nous voulons t'aimer. Nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Nous reconnaissons encore que nous avons du chemin. Nous reconnaissons encore que nous nous sommes parfois appuyés sur notre chair. Mais Seigneur, aide-nous à t'aimer en esprit, en vérité. Là où tu élèves simplement ta voix, parle à Dieu. Parlons à Dieu. Ouvrons-lui nos cœurs. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Loin de nous de dire que nous sommes arrivés. Oh non, notre Dieu. Aide ton Église. Aide-nous, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi. Hier, nous nous sommes appuyés sur un amour qui n'était pas l'amour divin. Un amour calqué sur des intérêts, un amour égoïste, un amour intérêt.
Ah notre Dieu, aujourd'hui, nous voici, nous nous mettons à nu. Accorde-nous la grâce de t'aimer et de démontrer cet amour en gardant ta parole. Accorde-nous, Seigneur, de t'aimer plus que toute autre chose. T'aimer avant le service, t'aimer, Seigneur, avant le conjoint, avant la conjointe, t'aimer, avant les enfants, t'aimer, au-delà de tout ce que tu peux nous donner. Seigneur, nous voulons t'aimer, Aide-nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que l'amour surnaturel, Seigneur, soit le partage de quelqu'un en ce lieu. Que l'amour surnaturel, l'amour divin, l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour par le Saint-Esprit soit notre partage. Seigneur, s'il y a des motivations qui ne sont pas pures, s'il y a des motivations en nous que tu n'agrées pas, accorde-nous, Seigneur, de nous ajuster au plus profond de nous ajuster par la puissance du Saint-Esprit, de nous ajuster. Tu as dit, vous connaîtrez cette vérité et cette vérité vous rendra libre. Père, je prie, Seigneur, lève ces peuples, lève en ce lieu, Seigneur, ce peuple libre de t'aimer, en esprit, en vérité, libre de t'aimer, de l'amour de Dieu, libre de t'aimer, de l'amour de Dieu. Libère quelqu'un en ce lieu, libère ton peuple que nous sommes. Shada, Lebros, Maou Kete, Nabro, Shete. Que par la puissance de l'Esprit de Dieu, Père, nous prions que là il y avait la mort, que l'Esprit de vie, l'Esprit d'amour ranime la flamme de vie. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. J'ai tant besoin de toi. Aide-moi. Je suis perdu sans toi. Aide-moi. J'ai tant besoin de toi. Aide-moi. Je suis perdu sans toi. Seigneur, sans toi, nous ne pourrons pas y arriver. Tu sondes les cœurs, tu connais chaque cœur, tu nous connais, Seigneur. Ma prière, Père, fais grâce à ton Église. Fais-nous grâce. J'implore ta miséricorde sur ton Église. Accorde-nous à nous ajuster et à vivre pour toi. Que tout soit centré sur toi. Que nos vies soient centrées sur Christ. Perdu sans toi. Perdu sans toi. Oh. Perdu sans toi. Perdu. Sans toi. Tout est vanité sans toi. Aide-nous, aide ton Église.
Église. Sans toi, Seigneur. Sans toi. Que seraient nos vies sans toi? Perdu sans toi. Que seraient nos engagements sans toi? Sans toi. Que seraient nos engagements sans toi? Perdu sans toi. Perdu sans toi. Sans toi, Seigneur. Perdu sans toi. Alors aide-nous. Perdu sans toi. Ah, Seigneur, sans toi, Perdu sans toi. nous ne pourrons pas y arriver. Mais tu as dit dans ta parole qu'avec toi, nous ferons des exploits. Alors je prie que ce soit le partage de ton Église. Dis-moi un bon Amen. Que l'Église rentre dans la dimension de l'amour. La dimension de l'amour. Merci notre Dieu. Nous recevons cette capacité par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, dès maintenant, qu'il y ait un avant et un après ce message. Nous voulons véritablement que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions démontrer que nous t'aimons en gardant ta parole. Merci Père, parce que je crois que ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, Seigneur, ces choses que tu as préparées pour tes enfants ici à Marseille, je déclare cela se manifester. Merci pour les témoignages, les cascades de témoignages. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen.